Je suis prêt à entendre cette histoire. J'ai Je... j'ai Vas-y. vécu ma vie en voulant protéger les autres, en voulant... Si je dois sacrifier quelque chose, mais pour que mon prochain puisse être en paix, alors je le ferai. Peu Moi j'ai importe où déjà cela mènera. perdu. Dans ce J'ai cas, déjà- Landrine dit que oui, parce que clairement c'est sa fonction de toute façon, de repousser le voile du mystère. c'est ça. Limite, je tape avec ma hache. Dans ce cas, parlez. Nous vous écoutons. Il y a Sion qui a pas répondu par contre. Si. Bah, Ah oui. non, j'ai pas répondu, justement. T'as pas répondu, c'est... Alors lui, c'est... En fait, non. En fait, lui, il s'est barré, on l'a pas vu, en fait. Ouip, Il a... il a pris la boule de cristal, il l'a TP, il a fait fou. Non, bah, je dirais rien, je hocherai la tête. Mais vous pouvez voir quand même sur mon visage un sentiment, je dirais, de refroidissement. Savez-vous ce que c'est qu'un primordial? Pas vraiment. Si vous pouvez nous éclairer. Connaissez-vous le mythe fondateur de la libération de l'homme? Les premiers dieux. Vous en avez jamais entendu parler? Un peu, vous en avez entendu parler un peu. Vaguement, oui, des histoires que les anciens nous racontaient, mais... Seulement les banalités. Bien voyez-vous... Alors Landrine, lui, il hoche la tête, hein, clairement, mais il laisse la vieille continuer parce qu'il comprend bien que c'est une question un peu rhétorique. Voyez-vous, il y a 3000 ans, les hommes ont réussi à se libérer de l'emprise des anciens, ou des primordiaux. Il y a plusieurs noms différents. Les hommes n'étaient rien d'autre à l'époque que de simples esclaves béats, dénués de conscience. Leur vie se limitait simplement à, finalement, une simple existence banale où ils se contentaient d'exister sans trop savoir ce qu'ils faisaient. Ils mangeaient, ils travaillaient et mouraient. Comme si finalement ils n'avaient pas vécu. C'était une vie assez misérable. Et quelque chose s'est passé. La naissance de la conscience. Que l'on doit, selon la légende, à Atreus. L'un des premiers elfes du temps, qui à l'époque étaient les prélats de ces premiers dieux. Avec l'aide d'Atreus, qui libéra le premier homme nommé Adam, on put libérer tous les autres hommes. Et l'humanité nouvelle fit la guerre à ses premiers dieux. Cette guerre fut très longue, très difficile. Elle dura plus de 1000 ans. C'est ainsi que naquirent par exemple les arcanes dont on ne cesse de parler aujourd'hui, dont Maria Estia. Voyez-vous, il y a des réalités difficiles à comprendre et des mystères bien sombres. Quelque chose dans ces premiers dieux était lié à la constitution même du monde. C'est quelque chose que Nicolas Flamel et d'autres alchimistes ont particulièrement creusé. Il s'agissait de dire que finalement les primordiaux étaient comme les éléments constitutifs de ce monde et que les tuer revenaient à tuer le monde d'une certaine manière. Mais c'est assez confus. En tout cas, un primordial est extrêmement difficile à décrire. Ce n'est pas une simple silhouette, une simple personne ou un simple monstre. C'est un condensé d'énergie pure qui prenait parfois des formes bien diverses. C'était une époque très difficile. Par miracle, les hommes finirent par les battre, et les arcanes prirent, quelque part, le statut de ces dieux, d'équilibrer les énergies. Tout cela est un peu compliqué, mais l'idée est que les arcanes sont les garde-fous de cette énergie primordiale qui sont incarnées au travers de ces premiers dieux. Cela veut dire que l'influence des arcanes permet de tempérer ces premiers dieux, qui d'une manière ou d'une autre ne peuvent pas être tués. Ils ont été repoussés, chassés, maîtrisés, mais ils n'ont pas été tués, car
d'une certaine manière, on ne peut pas tuer un primordial. Comprenez-vous la situation? Oui. Vous voulez donc dire que ce qui touche votre région est l'œuvre d'un primordial? Eh bien, je pense que oui. Voyez-vous, j'ai pris du temps avant de le comprendre. Il m'a fallu des années et des années d'enquête. C'est quelque chose de difficile. Ça mêle en même temps méthode scientifique et intuition magique. C'est assez difficile. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que la puissance des arcanes diminue et que la puissance des primordiaux s'accentue. D'une manière ou d'une autre, les primordiaux sont en train de revenir dans ce monde. Ou plutôt, de réaffirmer cette puissance qui auparavant était tempérée par la figure des arcanes, dont la papesse. Comme si... Cette malédiction, j'en suis convaincu, est liée à l'influence d'un primordial. C'est clair et net. D'accord. Ce qui se passe dans la forêt noire n'est clairement pas l'œuvre d'un magicien ou de quelque chose en rapport avec la papesse. La papesse ne fait pas ce genre de choses. C'est sûr que les araignées géantes sont pas spécialement... lié. Lié à l'amour. C'est quelque chose Lié à de l'amour. difficile à expliquer. Pensez bien que... Pensez à ce que c'est qu'un état inconscient. Ces choses sont naturellement dirigées par cette énergie primordiale à réaliser une certaine volonté. C'est au-delà de la volonté personnelle. Ces araignées que vous avez pu voir, par exemple, ne vous ont pas attaqué parce elles passaient par là. Il s'agit de la volonté d'un primordial au travers d'elles, j'en suis absolument convaincu. Et sous ces dehors de bourgades inoffensives, Calmeval est en réalité la frontière d'une bataille silencieuse entre un primordial et la papesse. Voilà ce qui se passe ici, cher mercenaire. Et... Que sommes-nous supposés faire face À notre échelle, nous à sommes notre échelle? Enfin, un grain de poussière. disons que pour parler comme on dit dans mon peuple, on devrait se battre contre un titan. Une créature titanesque des premiers âges. Plus que ça, plus qu'un titan. Je le conçois, mais comment nous, simples mortels? La puissance d'un primordial est incommensurable. C'est quelque chose qu'aujourd'hui nous peinons à comprendre. Les hommes de l'époque étaient véritablement des monstres. Ils occupaient et contenaient des énergies magiques qui aujourd'hui nous feraient exploser si nous devions les avoir. C'est véritablement une période très fascinante. Vous voyez que Landrine il est un peu séché. Attends, j'ai pas ça dans mon wiki. À notre ouais, échelle, Landrine peut malheureusement, trouver nous ne prendre des pouvons notes. rien faire contre un primordial. Mais, heureusement, Attends, 2 secondes. Heureusement pour nous, les primordiaux sont blessés d'une certaine manière. Nous n'avons pas affaire à un primordial en entier, mais son influence, quoique minime, est suffisamment immense pour nous pour être un réel danger. Et le seul moyen, à notre échelle, de faire quelque chose, Payer c'est la papesse. d'avoir recours, exactement, à cette magie arcanique. Et c'est là Et que d'où vous les intervenez. intérêts ok. Alors Est-ce que la cause de cet affaiblissement arcanique serait pas due aussi au fait que la plupart du village ne prie quasiment plus C'est bien la papesse possible. C'est bien possible. Vous savez, la foi est une puissance très grande. Elle permet de retenir bien des tourments. Je ne sais pas exactement car le mystère entoure les arcanes et il est très difficile de comprendre le lien entre foi et magie. Mais je pense que ça peut être lié en effet. Et est-ce que vous pensez que ces primordiaux ont une espèce de... un moyen de transmettre leur volonté à des êtres... Vous savez, tout ce que vous voyez autour de vous, l'air que vous respirez, la terre sur laquelle vous marchez, tout cela est un primordial, d'une certaine manière.
pas sous la forme d'un titan, mais sous la forme d'énergie. Et lorsque les hommes étaient réduits à leur esclavage, à leurs conditions d'esclavage naturel, ils étaient comme fondus dans cette volonté primordiale. La conscience, ce miracle de la nature que nous a apporté Atreus, est quelque chose de profondément impie du point de vue des elfes, du point de vue des primordiaux. Il s'agit d'une liberté contre leur volonté. Plus la conscience grandit, plus la volonté des primordiaux s'exprime. Et du coup, cette conscience serait cette, cette forêt qui est départagée. D'un côté, le primordial, qui serait, je pense, la forêt plus obscure, dirons-nous, plus sombre. Et c'est peut-être aussi pour ça que nous ressentions ce regard posé sur nous à tout instant. Et de l'autre Alors côté... toi, Darian, excuse-moi, je te coupe un peu. T'es un peu séché aussi, parce que D'accord. toi qui croyais pas trop aux divinités, là, Ouais, je suis là, ça s'impose à toi avec une force assez grande, et on te donne pas ton mot à dire, quoi. Est-ce que vous... Je suis paysan. Oui. Et moi qui reste impassible et de marbre, parce que ça fait littéralement partie des croyances de mon peuple, donc ce lien de la nature, c'est clairement... Et moi je suis là. Ah, ouais. Ok. Alors, Est-ce je précise un truc, Uther, c'est que Odin, ou Odin, Oui. est un arcane. Oui, je suis d'accord, mais comme je dis, le fait que les primordiaux ont façonné le monde, et qu'après, oui, bah tu vois, c'est comme par des trucs dans lesquels on a appris, donc moi je suis peut-être moins choqué que les autres, mais bon, dans l'idée, voilà, je suis là. Est-ce que vous sauriez si cette inconscience ou cette conscience puisse apparaître dans une forme de boule verte? Oh, bien sûr, vous savez, rien, comme disent les alchimistes, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ce que je parlais tout à l'heure, en transmet de la volonté. Bon. Excuse-moi. Quelque chose avec une volonté forte, avec une conscience très prononcée, se transmettra d'une manière ou d'une autre. Mais vous sauriez ce qui se passerait si quelqu'un avait la volonté de quelqu'un d'autre? Oh, ce n'est pas aussi clair que ça, mais d'une manière ou d'une autre, d'une façon qui pourra peut-être vous paraître étrange, eh bien, nous sommes pris dans des formes plus grandes qui nous imposent d'une certaine manière leur volonté. Leur volonté ne s'impose pas à nous, ne se substitue pas à la nôtre, car nous sommes dotés de conscience. Mais elle participe, elle nous influence. Et si vous aviez affaire à ce genre de choses, eh bien, il est possible que cette volonté influence la vôtre. Mais rien qui est en rapport avec la possession ou quelque chose dans ce genre-là. Très bien. Très bien. Voyez, Comment les mercenaires, ce que vous affrontez aujourd'hui, ce que nous affrontons aujourd'hui. Ok, et est-ce que... Mais je suppose qu'avoir une volonté d'une autre personne peut être extrêmement dangereux si la volonté de la personne est une volonté meurtrière. En effet. Bon. Je comprends. Y a-t-il un moyen Qu'est-ce d'enlever que cette nous, volonté? qu'est-ce que nous devons faire alors? Landrine te coupe la parole. Bah, j'allais dire, alors alors, je comprends que tu veux en savoir le plus possible, mais là, en effet, je rejoins Landrine. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour Est-ce qu'on a combattre seulement les moyens de faire quelque chose? l'influence de ce primordial, et si on en a les moyens? Et de deux, est-ce que par hasard vos recherches pourraient peut-être dire quel primordial nous devrions combattre? Ou du moins repousser? Si vous saviez ce que vous me demandiez. Bah, vu l'état de la forêt, je dirais une primordiale liée sûrement à des puissances, je vais pas dire nécrotiques, mais est tellement complexe qu'il me faudrait 2 heures pour répondre à votre question. Je dirais simplement que un primordial ne peut pas être défini de manière aussi simple. D'accord. Imaginez une toile où tout est confondu. D'accord. Et bien voilà, c'est ça, les primordiaux. D'accord. Difficile de dire, difficile de leur donner un nom. Vous imaginez ce que ça a dû être que de devoir les combattre. Très bien. Et dans ce cas, qu'est-ce que nous pourrions faire pour que l'influence de la papesse permette de repousser ce primordial?
Comment pouvons-nous agir pour vous aider? Nous n'arriverons pas à repousser un primordial. Telle est la vie, malheureusement. C'est une lutte continuelle, une lutte terrible et permanente contre les forces obscures. Mais Nous si. pouvons cependant réaffirmer l'influence de la papesse. C'est- Et c'est cela que nous pouvons faire. Croyez-moi bien, je l'aurais fait si j'avais pu. Mais malheureusement, j'ai déjà trop sacrifié. Et je ne peux plus le faire. Mais il suffirait de convaincre tout le village de revenir prier la papesse. Il Et y a puis non loin d'ici un hôtel oublié de la papesse également, des catacombes. Il y a un rituel à faire qui permet de réaffirmer la puissance de la papesse et qui est lié à cet amour justement. La seule chose à faire, c'est de s'y rendre et de pratiquer ce rituel pour pouvoir réaffirmer la puissance de la papesse dans la région. En échange de cela, on doit sacrifier notre amour. Je ne sais pas. Hmm. L'avez-vous fait? Il y a bien des années, oui. Je suppose que vous aviez un mari. Par contre, je vous préviens, mercenaires, comme je vous l'ai dit, cette chose-là est juste, mais elle vous demandera beaucoup. Mais ne me demandez pas trop de questions à propos de ce qu'elle vous demandera, car je ne pourrai pas vous répondre. Je pense que j'ai ma réponse. Hmm. Un message à faire passer aux autres villageois? Fuyez, fuyez, pauvre fou. Fuyez, pauvre fou! Non, mais je sais pas, peut-être un message pour Ah, Elia. Non, mais je sais pas, un message pour Elia, un message peut-être. Mes amitiés. Et surtout, demandez-leur de passer me voir, on s'ennuie souvent toute seule. J'ai encore plein d'autres devinettes. Mm. Mais croyez-moi bien, dans l'immédiat, ce n'est pas tant le primordial qui va vous poser un problème. Quoi donc? Que serais-je? Savez-vous ce que c'est qu'un déponent? Aucune idée. La musique qui a fait au bon moment. C'était parfait. Un déponent. Un dépôt de nom? Un dépôt de bilan. Un déponent. On va se battre avec un fax. J'en sais rien. Un poney inversé, j'en sais rien. J'allais Je dire, c'est ne un vous nom. abruitirai pas trop avec des connaissances inutiles, mais celle-là, en l'occurrence, vous aidera. Voyez-vous, l'arcane 20 s'appelle Michael Angelicus, dit le jugement. Il est à l'origine de ce qu'on appelle les Devas, qui sont des arcanes mineurs qui tournent autour de ce qu'on connaît comme étant les arcanes. Bref, Michael Angelicus est connu pour son... Avec l'arcane Thémis, dit la justice, comment dire, son zèle fanatique pour la justice. Et il existe un très ancien rituel qui faisait d'individus qui se portaient volontaires des outils aveugles, se mettant à l'abri de leur subjectivité, de leur jugement, pour ne devenir que le bras armé de la justice. Et c'est cela, un déponent. C'est un être humain qui dépose, qui abandonne volontairement sa liberté et sa conscience au service d'une tâche qu'il réalisera pour l'éternité. Hmm. Ce qui s'était passé pour le druide en soi. Non, pas pour ce cas-là. Je ne pense pas. Non, J'allais dire plutôt pour Elia. Ou Elia. non, c'est... Vous comprendrez quand vous le verrez. Très bien. Toujours est-il que c'est une vraie menace, car bien que leur effet est bénéfique, eh bien, il s'agit là de très vieilles lois. C'est toujours le même problème avec Thémis. Et un déponent protège cet endroit dont je vous ai parlé, ce petit mausolée. Et bien que il fasse ça pour nous rendre service, aujourd'hui il nous dessert, car il nous empêche d'arriver jusqu'à Jusqu'à l'hôtel. jusqu'au lieu du rituel. Et si vous voulez passer, c'est une certitude, vous aurez à le combattre. Il ne pourra pas être raisonné.
Non. Vous le comprendrez, comme je vous l'ai dit, vous le comprendrez quand vous le verrez. J'ai essayé de récupérer des renseignements sur lui, je n'ai rien trouvé. Il faisait partie de l'armée de Yon Bouddha, dit le chariot, paraîtrait-il. Il paraît que c'était un commandant de légion, mais je n'ai pas réussi à retrouver son nom. Y'a pas l'un de nous qui a prié le chariot récemment? Je sais plus. Vite fait, ouais, très très vite fait. On en a parlé un peu. Oui, Ouais. c'était pas justement notre ami absent. Si. Non, Non, mais- vous avez prié le monde, Ah oui. l'arcane monde. Mais on en avait parlé un petit peu du chariot. Bon, le chat. Allez hop, tu redescends. Pardon. On a dit le chariot. L'instant 4 qui me vole ma place de streamer. tu vois, Yoya. ça. On dirait que on va toucher au but. Oui, Le travail, mais à quel coût? nous verrons. Pour l'instant, nous sommes payés pour cela et on a donné notre parole. Donc bon, on peut pas vraiment faire machine arrière. Croyez-moi que cette quête vous emmènera plus loin que l'intérêt personnel. Et si vous avez envie d'aller plus loin, il faudra aller chercher votre motivation ailleurs que dans celle de l'or. J'imagine que vous le comprenez maintenant. Oui. Et Je sens Est-ce plusieurs volontés en moi qui disent oui. oui. Sans tout le chat qui m'appelle. Non, mais est-ce que du coup, Siron il parle le vent maintenant? Bah faudrait essayer. Faudrait essayer. Mais est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir absorber le primordial? Ou une partie de lui? Oh, alors là... Est-ce que t'as seulement écouté ce qu'elle a dit? Oui. Que la plupart des gens exploseraient. Bah, Mais suis-je la plupart des gens? Oui. Oui. Ah, je sais que t'as un amour inconditionnel pour ta... Oh, il faudrait demander ça aux alchimistes et aux chaperons rouges, mais... Chapeau. Je pense que même ces fous n'ont jamais pensé à faire une chose pareille. Oui, parce que ce serait l'équivalent d'absorber, je pense, énormément de volonté. Enfin, je suppose. Je pense que si j'essaie de juste me faire blasted, hein, mais bref, Tu risquerais peut-être de le libérer aussi. Hein. non. Dirigeons-nous vers ces catacombes et pensons à un plan d'attaque tous ensemble. Je pense que... Quoi qu'il arrive, on peut plus faire machine arrière. Non, c'est sûr. Bien, Dame Philidé, merci à vous pour tout ce que vous avez appris. Sincèrement. Je vais vous indiquer le chemin. C'est vrai que si on doit passer dans la forêt à chercher. Et croyez-moi bien, elle a vraiment... Mais elle est toujours empreint de bienveillance et de réelle compassion. C'est assez étonnant d'ailleurs. C'est assez choquant d'une certaine manière, puisque c'est quelque chose d'assez rare. La vraie compassion. Mhm. La compassion, le fait de sentir avec l'autre. Vous avez une âme noble, mercenaire, et cette âme noble sera votre plus grande force. Veillez à toujours préserver cette lueur au fond de vous. Elle sera votre meilleure arme contre les ténèbres de la vie.